Bonjour, alors cette petite vidéo va vous permettre de revisualiser un petit peu les animations qu'on a vues ensemble en cours sur les deux types de division cellulaire qu'on a étudiés au niveau de la génétique. Donc la première, c'est celle qui va aboutir à partir d'une cellule mère à deux cellules filles, donc c'est la division cellulaire. Donc cette division cellulaire est le mode de multiplication classique à toutes les cellules, à part les cellules reproductrices, on verra après. Elle permet donc de se diviser en plusieurs cellules filles. Donc là, je vous rappelle, à partir d'une cellule mère, on obtient deux cellules filles génétiquement identiques. Alors pour cela, il faut absolument que la quantité d'ADN se prépare à cette division cellulaire. Pour cela, la quantité d'ADN se retrouve doublée, comme on peut le voir sur ce graphique, avant de se retrouver divisée en deux. Alors en fait, les chromosomes, souvenez-vous, sont des chromosomes simples, c'est-à-dire qu'ils présentent un seul bâton, et ces chromosomes sont par paires. Nous avons 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 46 chromosomes en tout. Ces paires de chromosomes vont toujours rester par paires, sauf que la forme des chromosomes va changer, c'est-à-dire que les chromosomes vont devenir doubles. Ils présentent, souvenez-vous, un peu une forme de X. Une fois que ces paires de chromosomes doubles sont formées, ils vont se retrouver donc divisés, c'est-à-dire que les chromosomes doubles vont se séparer, et on va obtenir deux cellules filles, génétiquement identiques à la première, qui possédera 46 chromosomes simples. Alors l'animation qui suit va bien reprendre cette notion, regardez bien. Donc la mitose, c'est le terme qu'on utilisera plus tard quand on sera au lycée. Là nous, on garde division cellulaire. Donc les chromosomes ici doubles sont par paire, c'est-à-dire la quantité d'ADN est déjà doublée dans cette animation. Ces chromosomes doubles vont se retrouver donc, quasiment côte à côte et vont ensuite se retrouver séparés, c'est-à-dire que les chromosomes doubles se séparent et on obtient deux cellules filles possédant 46 chromosomes, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes simples. Voilà. Chromosomes simples, 46 chromosomes, ici 46 chromosomes simples. Ok ? Et ça ne peut être possible que si la quantité d'ADN double au départ. Continuons. La deuxième division cellulaire, c'est celle qui aboutit à la formation des cellules reproductrices. Donc, petit rappel, les cellules reproductrices se forment dans les organes reproducteurs mâles, c'est-à-dire les testicules, ou bien femelles, les ovaires. Ces cellules reproductrices sont les spermatozoïdes et les ovules. Alors pour former ces cellules reproductrices, il y a plusieurs étapes. Vous allez voir, il y a une étape supplémentaire. Et là, c'est à partir d'une cellule mère, on obtient 4 cellules filles, qui seront les 4 cellules reproductrices. Alors, continuons. Là, la quantité d'ADN aussi doit se préparer. La quantité d'ADN va doubler, c'est-à-dire à partir des chromosomes simples, on va obtenir des paires de chromosomes doubles, c'est-à-dire 23 paires de chromosomes simples qui deviennent 23 paires de chromosomes doubles, c'est vous sous la forme de ce X. Ces chromosomes doubles vont se retrouver ensuite séparés, c'est-à-dire que les paires vont être séparées. On va obtenir deux cellules intermédiaires possédant chacune des chromosomes doubles. D'accord ? C'est-à-dire que les paires sont bien séparées. On a 23 chromosomes doubles dans chaque cellule intermédiaire. Ensuite, ces chromosomes doubles vont se retrouver divisés et on va obtenir 4 cellules reproductrices possédant 23 chromosomes simples. Alors l'animation qui suit, on l'a vu ensemble, on la reprend pour que ça soit bien clair. Donc, on appellera ça la méiose, quand vous serez au lycée, nous, on garde formation des cellules reproductrices. Donc, les chromosomes ici, la quantité d'ADN est doublée, donc on a bien nos chromosomes doubles. Ces chromosomes doubles se mettent côte à côte. Hop, je fais une petite pause. Ces chromosomes doubles donc se mettent côte à côte. Il peut y avoir des échanges, vous verrez ça un peu plus tard au lycée. L'objectif c'est surtout voir la séparation de ces chromosomes. Donc les chromosomes doubles vont se retrouver séparés dans deux cellules. C'est-à-dire que là on a séparé des paires de chromosomes. 23 chromosomes doubles, 23 chromosomes doubles. Et ensuite ces chromosomes doubles vont se retrouver divisés en deux. Et on va obtenir 4 cellules reproductrices possédant 23 chromosomes simples chacune. C'est-à-dire qu'à partir d'une cellule mère, on obtient
4, c'est le groupe productrice. J'espère que cette vidéo vous a aidé à bien comprendre justement cette notion, va vous aider à bien assimiler ces notions qui sont pas forcément évidentes au premier abord. Amusez-vous bien à voir cette vidéo, à réviser et on en discute ensemble. À bientôt.